Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre le backflip en ski. Donc c'est la figure qui fait rêver dans les chaumières et qui semble inaccessible, mais en fait c'est plutôt facile et c'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup en freeride. En gros, c'est 50% de technique, 50% de couilles. Ah ouais, tant que j'y suis, c'est comme même avec la Dauphiné, hein. On s'abonne, hein. Il y aura plein de vidéos cette année. Alors, le backflip, on va le faire étape par étape et pour ça j'ai besoin d'aide d'un mec qui s'y connaît en la matière, alias Chatman, dit Mathieu Navillo, ancien membre de l'équipe de France de ski de boss. Matt, c'est le rêve technique aujourd'hui, parce que quand t'as poncé les murs de boss et les sauts comme il a pu le faire, t'as une solide expérience à transmettre. Et surtout, si tu veux claquer un backflip comme ça en monoski, c'est que t'es calé en la matière. Salut, moi c'est Chatman, je viens de trouver 50 balles sous le télésiège, je suis content. Mon premier backflip c'est mieux que ma première fois au niveau sensation. Je vous encourage à le faire, alors on y va ensemble. Donc première étape, il y en a un petit peu partout dans les villes, direction la salle de trempeau, ça évite de se refaire le dentier une fois sur les skis. Bon bah voilà, une fois à la salle de trempeau, on va apprendre à bosser les chandelles. Le but de la chandelle c'est de bosser les sauts droits, gainés, et on produit une impulsion vers le haut. On voyage pas sur la toile, donc on est précis, on reste sur la croix, s'il y en a une. Ensuite, une fois qu'on sait faire une chandelle correcte en restant sur la croix au milieu, on va faire des chandelles groupées. Donc là, même topo, sauf qu'on vient attraper nos genoux avec nos mains. À la suite de nos chandelles groupées, on va faire des dos. Donc encore une fois, on pousse bien vers le haut avec le bassin au-dessus des pieds, et ensuite on produit un déséquilibre arrière pour retomber sur le dos. Attention, on reste gainé si on ne veut pas se plier les vertèbres. Nouvelle étape, des dos roulades arrière. Pour cet exercice, on se décale sur la toile pour avoir un peu de marge derrière nous. On fait un dos, et au moment du rebond, on ramène ses genoux vers son buste pour les attraper en voulant rouler vers l'arrière, ce qui va lancer la rotation. Ensuite, on vient chercher la toile du regard pour coordonner sa réception. Ça a l'air tout con, mais il y a moyen de se plier le dos en rentrant dans une boîte à chaussures, donc prudence, on reste concentré. Et là, le backflip paré, ou avec l'aide d'un pote, on va essayer de faire ça. C'est moi le pote, hein. En toute sécurité, enfin bon. Sur ce premier backflip, on va chercher vers le haut avec le bassin au-dessus des pieds à l'impulsion. On lance une rotation vers l'arrière en venant regrouper ses genoux vers le torse. Le collègue est là pour rajouter de la rotation avec le bras si besoin. Ça évitera de se poser sur le museau s'il en manque. Une fois la toile fixée avec le regard, on se dégroupe et on repose sur les pieds. Et voilà! Et une fois qu'on se sent en sécurité, sans l'aide du pote, back tuck. Donc le back tuck est le plus facile des backflips. C'est celui où on attrape les genoux pendant la rotation. Il permet de mieux la gérer. Petit rappel, impulsion vers le haut, on lance la rotation en attrapant les genoux, on cherche la réception du regard et on la fixe. On se dégroupe pour retomber sur les pieds et bingo! Bon, maintenant que c'est parfait, qu'on n'a plus besoin de l'aide du pote et qu'on se débrouille bien, on peut retourner à la montagne et puis mettre des skis et faire ça sur la neige. Bon bah voilà, on est de retour sur la neige, maintenant que vous savez faire un backflip. Les prérequis, une fois les skis au pied, c'est de savoir faire un saut équilibré, voire éventuellement un 3-6. Enfin, même si moi je pense qu'un 360 ça fait moins peur, mais c'est plus technique. Et maintenant, pour votre premier essai, direction l'airbag. Alors, c'est vraiment bien de passer par la case airbag, ça permet de se concentrer seulement sur l'aspect technique en oubliant le truc qui fait faire le pipi de la peur. Première étape, on arme ses bras en arrière pour préparer l'impulsion. Chose pas facile au début, on synchronise le lancer des bras avec le bout du saut et de l'impulsion vers le haut. L'impulsion est perpendiculaire au kick et au bout du saut, pas 1 mètre avant. Et là, on met en pratique ce qu'on a appris sur la toile. On lance notre rotation vers l'arrière et on ramène les genoux vers le buste. On cherche la réception du regard et une fois qu'elle est fixée, on reste groupé ou on tend les jambes pour accélérer ou ralentir la rotation. Et ainsi replaquer sur les panards comme une fleur. Je reviens sur cette histoire d'impulsion. C'est hyper important qu'elle soit propre avec votre bassin au-dessus des pieds. Sinon, on risque de ne pas du tout maîtriser la rotation. Ça va de se taper la tête dans le kick à être en surrotation et ne rien maîtriser. Ce qui occasionne des moulinets de bras pour la ralentir. Et c'est vraiment important de ne pas avoir ce défaut qui vous freinera dans votre progression, même pour d'autres figures. Étape suivante, on vire l'airbag et on cherche un saut qui nous met en confiance. Ça peut être le snowpark, mais si on a peur de se faire secouer les chaussettes, ce qu'on recommande nous, c'est la fabrication d'un saut hors piste avec une réception plutôt raide et soft. Ici, Matt est passé à l'étape supérieure, avec le backflip tendu. Il demande plus d'expérience car l'impulsion gère pratiquement toute la rotation. Il faut plus de feeling et déjà des repères en l'air pour le maîtriser parfaitement. Parce que, une fois la rotation lancée, c'est très dur de la ralentir. Ici, cas d'école où je me suis sauvé les miches. Je suis arrivé à l'arrache sur le saut qui n'est pas taillé en cuillère mais en plan incliné. Il me donne très peu d'énergie à l'impulsion.
Je décide donc au feeling de rajouter du genou pour être sûr de le tourner. Une fois la réception fixée du regard, je me rends compte que j'ai trop de rotation et je tends les jambes pour ralentir et pour pas finir sur le dos. Et là, c'est l'expérience qui m'a sauvé. Et maintenant que vous avez passé les premiers sur la neige, le principal pour le maîtriser à 100%, c'est la répétition. I'm going down, down to the river. I'm gonna bring a 30 back. I'm gonna drink with all my good friends. And I ain't ever coming back. Got no money and I'm starving. I got nothing left. Spend it all on golden honey. 2 lines of math. I'm gonna chug a lot of Jim Beam till my face turns brown and blue. I'm gonna get in my car and start it and drive right over you. I got nothing else to live for. I got nowhere to be. Encore une fois, le backflip est un trick simple qui fait plus peur qu'autre chose. Une fois que vous en aurez bouffé et créé des automatismes, vous pourrez le faire sur des barres rocheuses, avec un grab, ou même passer au double back. Mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Donc si vous souhaitez des tutos ski en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'étudierai ça. Bon bah voilà, le tuto est terminé. Normalement, si vous avez suivi le étape par étape, vous avez dû vous en sortir. D'ailleurs, si vous voulez nous montrer vos plus beaux backflips en story Instagram, on les partagera. Et toi, t'as quelque chose à ajouter? Ouais, alors si ça marche pas, n'oubliez pas que c'est que vous avez juste moins de chat que moi. Bon allez, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.